Eva Ramirez sort d'un bus avec rien d'autre qu'une photo de sa sœur et un cœur plein de culpabilité. Une ferme éloignée promet un travail, un abri et un homme qui voit au-delà de ses cicatrices. Mais quand une offre de 7 millions de dollars menace tout, va-t-elle finalement arrêter de courir? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le bus s'est arrêté à l'arrêt de la route poussiéreuse. Eva Ramirez était le seul passager à démissionner, serrant son sac à dos usé à sa poitrine comme si elle contenait tout ce qui comptait dans le monde. En vérité, il ne contenait presque rien, juste un billet de bus froissé et une photo de sa sœur, Maria. « Fin de la ligne, Miss », a appelé le conducteur avant de fermer les portes. Eva se tenait seule tandis que le bus s'éloignait, laissant un nuage de poussière qui se détenait sur ses vêtements déjà sales. Elle baissa les yeux sur son téléphone, peut-être 2 jours maintenant. Le panneau à venir a lu Riverbend 3 miles. Elle a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Chaque pas un rappel des cloques qui s'étaient formées sur ses pieds. Le soleil de l'après-midi s'est battu sur ses épaules alors qu'elle suivait la route étroite de campagne. La sueur s'est mélangée avec de la saleté sur son visage, mais elle n'a pas pris la peine de l'essuyer. Quel était le point? Elle voyageait depuis des semaines maintenant, ramassant des petits boulots juste assez longtemps pour gagner des bus pour la prochaine ville. Courir, toujours en cours d'exécution. 2 ans n'avaient pas été assez de temps pour dépasser les souvenirs. La ferme est apparue à l'horizon, une grange altérée, des champs de maïs s'étendant derrière lui et une modeste ferme de 2 étages avec un large porche. Un panneau à l'entrée disait « Riverbend Farm, Oster 1952 ». Eva avait entendu dans la dernière ville qu'il pourrait avoir besoin d'une aide saisonnière ici. Encore un endroit. Quelques jours de travail. Puis passer à autre chose. Elle s'approcha lentement de la maison, répétant quoi dire. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait l'air aussi désespéré qu'elle le ressentait. Les marches en bois du porche grinçaient sous son poids, alors qu'elle levait la main pour frapper à la porte. Un chien aboya quelque part à l'intérieur et Eva se tourna presque pour partir. Mais ensuite, la porte s'est ouverte. Noah Callahan se tenait dans la porte, essuyant ses mains sur un torchon. Son cadre élevé a rempli l'entrée. De larges épaules en forme par des années de travail physique. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités et avait besoin d'une garniture, d'une mâchoire forte avec plusieurs jours de chaume et des yeux qui étaient étonnamment gentils. Eva s'attendait à ce que le dédaignement habituel une fois qu'elle ait eu partout ailleurs. Au lieu de cela, Noah la regarda directement, la voyait vraiment, le visage de rotation, les mains tremblantes et l'épuisement qu'elle ne pouvait pas cacher. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et calme. Eva s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'aide. Pour la saison des récoltes. » Noah l'a étudié un instant. Un golden retriever est apparu à ses côtés, reniflant curieusement à Eva. « Daisy, dos !» dit doucement Noah. Le chien a obéi mais a gardé les yeux sur le visiteur. « Vous avez bien entendu. La récolte commence la semaine prochaine. Eva a essayé de rester plus droite, de paraître plus forte qu'elle ne le ressentait. Je suis un travailleur acharné. Je n'ai pas besoin de beaucoup de salaire. Juste, elle avala durement. Déteste comment sa voix craquait. Juste un endroit où séjourner pendant un moment. Quelque chose dans l'expression de Noé s'adoucit. Il n'a pas demandé d'où elle venait ni pourquoi elle était seule. Il n'a pas commenté son apparence ou la façon dont ses mains ne cessaient de trembler. Au lieu de cela, il a simplement dit « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un endroit pour... Reste. Vous pouvez commencer le matin. » Eva cligna des yeux, surpris par l'acceptation facile. « Vraiment ?» Noah hocha la tête. « Il y a un top homosexuel derrière la grange. C'est basique, mais c'est propre. J'ai aussi sa propre salle de bain. » Il a fait un geste vers l'arrière de la propriété. « Je peux te montrer. » Des larmes ont menacé de se répandre, mais Eva les a repoussées. Elle n'avait pleuré devant personne depuis la nuit de l'incendie. Elle ne commencerait pas maintenant. « Merci, réussit-elle. Je suis Noah Callahan. » Il tendit la main. « Eva Ramirez. » Sa main plus petite a disparu dans sa poignée insensible. « Tu es faim, Eva Ramirez ?» La question l'a pris au dépourvu. Elle ne se souvenait pas de son dernier vrai repas. « Je vais bien. » La bouche de Noah se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. « Je n'ai pas demandé si tu allais bien. Vous avez demandé si tu avais faim. » 20 minutes plus tard, Eva était assise à la table de cuisine de Noé,
un bol de ragoût fait maison devant elle. La cuisine était soignée, mais clairement le domaine d'un homme, fonctionnel plutôt que décoratif. Quelques photos encadrées accrochées au mur, principalement d'un couple plus âgé, qu'Eva a supposé que étaient ses parents. « Mangez », encouragea Noah, mettant un verre d'eau et une tranche de pain à côté de son bol. « J'ai besoin de vérifier quelque chose dans la grange. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Eva s'est finalement autorisée à manger. Le ragoût était simple mais délicieux, et elle a dû se forcer à ne pas le dévorer trop rapidement. Daisy, le chien, est resté à ses pieds, levant parfois les yeux avec des yeux pleins d'espoir. « Pas de documents », a déclaré Noah à son retour, bien que son ton soit doux. Elle a son propre dîner à venir. Eva hocha la tête, gênée d'être surpris en train de partager un peu de pain avec le chien. « Désolé, pas besoin de s'excuser. Daisy a cet effet sur tout le monde. » Noah s'est versé une tasse de café et s'est penché contre le comptoir. « Alors l'expérience de la ferme ?»« Certain », a déclaré Eva. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Elle avait déjà travaillé dans des fermes, mais jamais très longtemps. Je peux apprendre tout ce que je ne sais pas. Noah hocha la tête. La récolte est un travail difficile, les premiers matins, de longues journées. Cela ne me dérange pas de travailler dur. J'ai pensé autant. Il l'a étudié un instant, puis a ajouté « Terminez votre dîner. Je vais vous montrer au bunkhouse après. » Le bunkhouse était une petite cabine derrière la grange. À l'intérieur se trouvait une chambre célibataire avec un lit, une table de chevet, une petite table avec 2 chaises et une petite salle de bain. C'était simple mais propre, tout comme Noah l'avait dit. « Les draps sont frais », lui dit Noah, se retournant sur la lumière. « La salle de bain a des serviettes. Le chauffe-eau est petit, alors gardez les douches courtes. » Eva entra à l'intérieur, serrant son sac à dos. C'était plus d'intimité qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. « C'est... Merci », Noah haussa les épaules. « Ce n'est pas grand-chose. »« C'est parfait », a-t-elle dit, ce qui signifie « Nous commençons à 5 demain. Il y a un réveil dans le tiroir. » Il a hésité, puis a ajouté « Verrouillez votre porte. La nuit. Pas à cause de moi, juste de bonnes pratiques ici. » Eva hocha la tête. « Je vais. » Après le départ de Noé, Eva était assise sur le bord du lit, sentant la douceur d'un vrai matelas sous elle. Elle a sorti la photo de Maria de son sac à dos, la dernière photo prise avant le feu. Sa sœur souriait, son bras autour des épaules d'Eva. « J'ai trouvé un endroit où séjourner », murmura Eva à la photo, juste pour un petit moment. Elle savait qu'elle ne devrait pas se mettre à l'aise. Rester dans un endroit signifiait risquer des attachements, et les attachements signifiaient la douleur au moment de repartir. Et il était toujours temps de repartir. Mais pour ce soir, elle avait une porte verrouillée, un lit chaud et un estomac plein. Pour ce soir, c'était suffisant. Le matin est arrivé avec le bruit d'un coq chantant. Eva se réveillait, momentanément, confuse par son environnement. L'horloge a lu à 4h30 du matin. Elle se doucha rapidement. L'eau chaude, un luxe qu'elle avait presque oublié, et s'habillait dans ses vêtements les plus propres, qui n'étaient pas très propres du tout. Quand elle est sortie, le ciel commençait à peine à éclaircir. L'aptch rosé a couvert l'herbe, et une mince brume pendait sur les champs. Les fenêtres de la ferme ont brillé du jaune contre la lumière bleue avant l'aube. Noah était déjà dans la cuisine lorsqu'elle a frappé à la porte arrière. Il portait une chemise en flanelle avec les manches enroulées et les jeans fanés. « Le matin », a-t-il dit, poussant une tasse de café à travers le comptoir vers elle. « Dormez bien ?» Eva hocha la tête, enroulant ses mains autour de la tasse. « Chaude ?»« Oui, merci. »« Bien. » Il se tourna vers le poêle où des œufs brouillés grésillaient dans une casserole. Le petit déjeuner d'abord, puis travail. Ils ont mangé dans un silence compagnon. Eva ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait partagé un repas avec quelqu'un, sans ressentir le besoin de s'expliquer pour justifier sa présence. Après le petit déjeuner, Noah l'a conduite à la grange. « Nous nous préparons pour la récolte cette semaine. Vérifier l'équipement, fixer ce qui doit être réparé, préparer les bacs de stockage. » Il l'a montré autour de la farème, les champs de maïs qui s'étendaient derrière la maison, les plus petits parcelles où il cultivait des légumes, le verger avec des pommes et des poiriers lourds de fruits. « C'est beaucoup pour une personne », a observé Eva. Noah hocha la tête. « Auparavant, la place de mes parents. Ils sont partis maintenant. J'embauche une aide saisonnière pour la récolte, mais le reste de l'année, c'est juste moi et Daisy. Eva,
voulait demander ce qui était arrivé à ses parents, mais a décidé de ne pas le faire. Elle ne voulait pas non plus qu'il lui posait des questions sur son passé. Le travail était physiquement exigeant mais simple. Noah était patient, lui montrant comment vérifier le tracteur et d'autres équipements, expliquant ce qui devait être fait. En milieu d'après-midi, les muscles d'Eva ont fait mal, mais c'était un bon type de douleur, le genre qui venait d'un travail utile plutôt que de s'enfuir. « Faites une pause », a appelé Noah, lui apportant une bouteille d'eau. « Vous y êtes depuis des heures. » Eva a accepté l'eau avec gratitude. « Je vais bien. » « Il y a à nouveau ce mot, » a déclaré Noah. Le coin de sa bouche se soulève légèrement. « Bien, qu'est-ce qui ne va pas avec Finn ? Rien. Ne me dis pas grand-chose. » Il s'assit sur une balle de foin, lui faisant gestant de le rejoindre. « Tu n'as pas à parler, mais tu n'as pas à faire semblant non plus. » Eva est restée debout, ne sachant pas quoi faire de ses paroles. Personne n'avait pris la peine de regarder sous elle Finn depuis longtemps. « Je devrais retourner au travail, » a-t-elle enfin dit. Noah n'a pas poussé. Il hocha simplement la tête et se leva. « Nous terminerons dans 1 heure. J'ai une livraison. À venir, je dois signer. » Ce soir-là, après le dîner, Eva est retournée dans le bunkhouse pour trouver un petit paquet sur le pas du porche, des serviettes en cloison et une barre de savon. Pas de notes, juste les éléments simples restants. Où elle les trouverait? Le geste lui faisait des larmes inattendues. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait montré même cette petite gentillesse, sans vouloir quelque chose en retour. Les jours passaient dans un rythme similaire. Les premiers matins, le travail acharné, les repas partagés, où Noah ne l'a jamais pressé de parler, mais semblait se contenter de sa présence. Chaque jour, Eva s'est dit qu'elle partirait bientôt. Chaque nuit, elle a trouvé une autre raison de rester un jour de plus. Noah, a-t-elle appris, était un homme de quelques mots mais des actions délibérées. Il n'est jamais entré dans le dortoir, respectant son intimité. Il a quitté un café frais devant sa porte chaque matin. Lorsqu'il a remarqué ses chaussures usées, une paire de bottes de travail est apparue, laissée par le dernier main agresseur, a-t-il affirmé, même s'il semblait à peine utilisé. Une semaine dans son séjour, Eva était dans la grange. Réparant une section de clôture, Noah lui avait montré comment réparer. La pluie a atténué le toit, un son apaisant qui a presque noyé les pas approchés. « Tu es bon dans ce domaine, » dit Noah, en regardant en sortant le dernier morceau. Eva haussa les épaules. « Ce n'est pas compliqué. » « N'a pas dit que c'était compliqué. J'ai dit que tu étais bon dans ce domaine. » Il s'appuya contre un poste. « Où avez-vous appris ?» La question était décontractée, mais Eva s'est tendue. « Autour. » Noah hocha la tête, acceptant sa vague réponse. « J'ai quelque chose pour toi. » Il tendit un petit sac en papier. Hésitant, Eva la prit. À l'intérieur se trouvait un chargeur de téléphone. « Remarquez, le vôtre était mort, » a expliqué Noah. « Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. » Eva regarda le chargeur, une bosse se formant dans sa gorge. C'était une chose si simple, mais la réflexion derrière elle a menacé de casser les murs qu'elle avait construits autour d'elle. « Je ne peux pas vous rembourser maintenant, » a-t-elle déclaré. « Je ne te demandais pas. » Noah se tourna pour partir puis s'arrêta. « Eva, oui? Tu fais du bon travail ici, juste pour que tu saches. » Cette nuit-là, Eva a branché son téléphone pour la première fois depuis des semaines. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, les notifications ont inondé l'écran. Des appels et des messages ont été réalisés, principalement des chiffres qu'elle ne reconnaissait pas. Mais un nom s'est démarqué. « Papa ». Ses mains tremblaient en supprimant les notifications sans les lire. Elle n'était pas prête. Peut-être qu'elle ne serait jamais prête. Au lieu de cela, elle a ouvert l'application photo et a fait défiler la dernière photo de Maria. Le sourire de sa sœur, figé dans le temps, l'a réconfortée et accusée. « Je suis désolée », chuchota. Eva touchant doucement l'écran. « Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir te sauver. » Le lendemain matin, Noah était inhabituellement calme pendant le petit déjeuner. Eva l'a remarqué à plusieurs reprises en vérifiant sa montre. « Vous attendez quelqu'un ?» Elle a demandé « Sorte de ». Il a hésité puis a ajouté « a eu une réunion avec certaines personnes d'Agricorp, Big Agricultural Company. » Eva hocha la tête, attendant qu'il continue. « Ils veulent acheter la ferme, » a déclaré Noah. « Je suis après moi depuis des mois. Quelque chose de froid s'est installé dans l'estomac d'Eva. »« Vendez-vous » L'expression de Noah était illisible. « J'ai pensé à cela. La ferme n'est pas ce qu'elle était. Devenait plus difficile de rivaliser avec les grandes opérations. » Oh,
Eva baissa les yeux sur son assiette. « Quand voudriez-vous, si vous décidiez de vendre ?»« Rien n'est décidé, » a déclaré Noah rapidement. « Juste une réunion. » Mais Eva a reconnu la sensation familière rampant sa colonne vertébrale, l'avertissement qu'il était temps de repartir. Rien n'a duré. Aucun endroit n'a jamais été très sûr depuis longtemps. Plus tard dans la matinée, une voiture noire élégante est arrivée dans l'allée. 2 hommes en costume sont sortis, regardant à sa place dans la toile de fond rural. Noah les a rencontrés au porche, serrant les mains formellement. Eva a gardé ses distances, travaillant dans la grange, mais elle pouvait les voir à travers la porte ouverte, se verse vers les champs, pointant la maison. Un homme a continué à vérifier, sa montre chère, clairement impatient. L'autre avait un dossier niché sous son bras, probablement plein de papiers. Des offres, des contrats, des promesses. Quand ils sont finalement partis, Noé retourna lentement vers la grange. Son expression était troublée. « Grande offre ?» demanda Eva, essayant de paraître décontractée. Noah se pencha contre le tracteur. Le plus grand à ce jour. Cela ressemble à une bonne chose. Peut-être. Il passa une main dans ses cheveux. La ferme est dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père a construit cette maison. Mon père a planté ces arbres. Eva hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne voulait au sujet du poids de l'héritage familial. Mais c'est juste moi maintenant, continua Noah. Personne n'a quitté. Et l'agriculture devient plus difficile chaque année. Que feriez-vous si vous vendiez? Noah haussa les épaules. Voyage peut-être, voir autre chose que ces champs pour une fois. Il la regarda. Et toi, Eva? De quoi tu cours? La question directe l'a pris au dépourvu. Qu'est-ce qui vous fait penser que je cours? La façon dont vous vous êtes présenté, la façon dont vous regardez toujours la route, la façon dont vous ne parlez jamais auparavant. Eva se détourna, son cœur battant. Je devrais terminer ça. Eva. La voix de Noah était douce. Quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité ici. Les mots perçaient à travers ses défenses. Sûr. À quand remonte la dernière fois qu'elle s'était sentie en sécurité? Je ne peux pas en parler, murmura-t-elle. D'accord. Noah n'a pas poussé plus loin. Quand tu es prêt, je suis là. Ce soir-là, Eva était assise sur le porche du dortoir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Noah s'est approché avec 2 tasses de thé, lui offrant une. « Ça te dérange si je te rejoins ?» Eva s'est déplacée, faisant de la place sur le petit banc. Ils se sont assis en silence, sirotant leur thé alors que l'obscurité revendiquait lentement la terre. « C'est paisible ici, » dit enfin Eva. Noah hocha la tête. « C'est pourquoi je suis resté si longtemps, je suppose, même quand cela aurait été plus facile de partir. »« Parfois, partir est la seule option, » répondit doucement Eva. « Est-ce ce qui s'est passé avec toi ?» Eva regarda dans sa tasse. « Ma sœur est décédée il y a 2 ans. » Noah était calme, attendait. « Il y a eu un incendie, » a poursuivi Eva. Les mots sortants se sont tendus. « Dans notre appartement. Je n'étais pas à la maison. J'étais censé l'être, mais je ne l'étais pas. Eva. Elle m'a appelé. Quand ça a commencé. Je n'étais qu'à 10 minutes, mais au moment où je suis arrivé là, sa voix s'est cassée. Les pompiers ne me laisseraient pas entrer. Ils ont dit qu'il était trop tard. La main de Noah trouva la sienne dans l'obscurité, une encre chaude, l'attirant en arrière des souvenirs. Mon père m'a blâmé, chuchota Eva. Dit que si j'étais à la maison comme si j'étais censé être, j'aurais pu la sauver. Ce n'est pas juste, dit doucement Noah. Peut-être qu'il a raison. Eva retira sa main. Je cours depuis, town to town, ne reste jamais assez longtemps pour y faire face. Noah était calme pendant un long moment. Rester à un seul endroit n'est pas signifie que vous devez faire face à tout à la fois, Eva. Parfois, cela signifie simplement vous donner le temps de guérir. L'air nocturne s'enroula autour d'eux, frais et doux. Au loin, un hibou appelé, répondu par un autre. « Je devrais probablement y aller bientôt », a déclaré Eva, mais les mots manquaient de conviction. « Où tu pourrais rester ?» répondit Noah. « Au moins jusqu'à la récolte terminée. Je pourrais utiliser l'aide. » C'était une excuse et ils le savaient tous les deux. Mais c'était aussi une offre de quelque chose que Eva ne s'était pas autorisée depuis longtemps, une chance d'arrêter. De courir, ne serait-ce que pour un petit moment. « J'y penserai », a-t-elle déclaré. Alors qu'ils étaient assis dans l'obscurité croissante, quelque chose se déplaçait entre eux,
une petite ouverture dans les murs qu'ils avaient tous deux construit autour de leur cœur. Pas assez pour laisser tout entrer, mais assez pour laisser passer un peu de lumière. Et pour la première fois en 2 ans, Eva a senti que le sol sous ses pieds pourrait être suffisamment solide pour se tenir debout. 2 semaines se sont écoulées et Eva s'est retrouvée à s'installer dans une routine à Riverbend Farm. Chaque matin a commencé avec du café sur le porche de la ferme, en regardant le lever du soleil avec Noé avant de commencer leur travail. La saison des récoltes approchait rapidement et il y avait toujours quelque chose qui devait faire. « Nous devrons bientôt embaucher plus de mains », a déclaré Noah un matin en vérifiant le maïs. La récolte a l'air bien cette année. Eva passa ses doigts sur la soie d'une oreille de maïs. Combien de personnes aident généralement? 5 ou 6. Principalement des gens de la ville qui ont déjà travaillé des récoltes. Noah, là, regarda. Vous serez en charge du champ Est. Vous pensez que vous pouvez gérer cela? La confiance dans sa voix a fait que Eva se tienne un peu plus droite. Oui, je peux le gérer. Noah sourit. Une vue rare qu'Eva était venue au chérir. Je ne l'ai jamais douté. Alors qu'il retournait vers la grange, le téléphone de Noé sonna. Son expression s'est assombrie quand il a vérifié l'écran. « Agricorp encore ?» demanda Eva. Noah hocha la tête. « 3e appel cette semaine. » Il a fait taire le téléphone et l'a remis dans sa poche. « Ils sont persistants. Je vais leur... donner ça. Vous ne leur avez pas encore donné de réponse ?»« Non. » Il regarda à travers les champs, son regard distant. Toujours pensé. Cet après-midi-là, alors que Noah se rendait en ville pour des fournitures, Eva a nettoyé l'un des bacs de stockage. Le travail physique a aidé à calmer son esprit, à garder les souvenirs à distance. Ici, à la ferme, elle pouvait presque prétendre qu'elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un sans un passé plein de douleur, quelqu'un qui méritait la paix. Quand elle a fini, elle s'est rendue à la ferme pour obtenir de l'eau. Daisy la salua à la porte, la queue remuant. « Hé fille !» dit Eva, tapotant la tête du Golden Retriever. « Il suffit d'avoir de l'eau. » Dans la cuisine, Eva a remarqué une pile de courriers sur le comptoir. En haut se trouvait une enveloppe d'Agricorp marquée « Offre finale » dans des lettres. Rouges audacieuses. Elle ne voulait pas regarder, mais la quantité au coin du document à l'intérieur l'a fait halter. 5 millions de dollars. C'était plus d'argent qu'Eva ne pouvait même l'imaginer. Avec ce genre d'argent, Noah pourrait aller n'importe où, faire n'importe quoi. Pourquoi hésitait-il? Le bruit d'une voiture qui tire vers le haut la faisait sauter. Elle s'est rapidement éloignée du courrier, se sentant coupable, même si elle n'avait pas vraiment ouvert l'enveloppe. Noah est entré en portant des sacs d'épicerie. « Je pensais que vous pourriez aimer quelque chose en plus des sandwichs pour le déjeuner », a-t-il dit, déballant du pain, du fromage et des fruits frais. « Noah », dit Eva avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Cette offre d'Agricorp, ses mains se sont calmées. Vous avez vu la lettre. Juste le montant. Je ne saisissais pas, je jure. Noah soupira, posant un conteneur de fraises. C'est bon. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est le cas. Eva se pencha contre le comptoir. Alors pourquoi? Tu ne l'as pas pris? Noah était calme pendant un long moment. L'argent n'est pas tout, Eva. Mais la ferme, vous avez dit que vous devenant plus difficile de le faire fonctionner seul. J'ai dit ça. Il a commencé à ranger l'épicerie, ses mouvements délibérés. Mais cette terre, c'est plus que de la saleté et des cultures pour moi. Ce sont des souvenirs. C'est mon histoire. Eva a compris cela plus qu'il ne le savait. Sa propre histoire la hantait constamment. Parfois, les nouveaux souvenirs sont meilleurs que les anciens. Noah la regarda, ses yeux fouillant son visage. Est-ce pour cela que vous continuez à courir? Vous cherchez de meilleurs souvenirs? La question a frappé trop près de chez elle. Eva s'est détournée. Nous devons manger. J'ai besoin de terminer les bacs de rangement cet après-midi. Noah n'a pas pressé, mais plus tard dans la journée, Eva le trouva debout près du vieux chêne au bord de la propriété, fixant l'horizon. Elle s'approcha prudemment, ne voulant pas s'immiscer sur ses pensées. « Mon père a proposé à ma mère sous cet arbre », a déclaré Noah sans tourner. Il a taillé leurs initiales dans le coffre quand ils se sont fiancés. Eva a regardé l'arbre et a vu la sculpture, NC plus LM, transférée mais toujours visible dans l'écorce. Ils étaient heureux ici, a poursuivi Noah. Même lorsque les choses étaient difficiles,
Même lorsque les cultures ont échoué ou que les prix ont chuté, ils ont trouvé de la joie dans ce pays. C'est un beau souvenir, dit doucement Eva. Noah se tourna pour lui faire face. Et vous, avez-vous de beaux souvenirs de votre sœur? Eva sentit sa poitrine se resserrer. Maria elle était tout ce que je n'étais pas, bright, sortant. Tout le monde l'aimait, incluant vous, surtout moi. Eva a avalé dur. C'est elle qui a tenu notre famille ensemble après le départ de notre maman. Elle s'est assurée de faire mes devoirs, que j'ai pris le petit déjeuner avant l'école. Elle n'avait que 2, qu'un de plus, mais parfois elle se sentait plus comme une mère qu'avec une sœur. Noah a écouté sans interrompre, sa présence régulière l'encourageant à continuer. La nuit du feu, a déclaré Eva, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'étais censée être à la maison. Nous allions dîner ensemble, mais j'ai rencontré ce type, quelqu'un que je pensais que j'aimais, et je suis allé à une fête. À la place, je lui ai dit que je serais à la maison à 9 ans. Mais tu ne l'étais pas, devina doucement Noah. Eva secoua la tête, des larmes remplissant ses yeux. Le feu a commencé dans l'appartement, en dessous d'une autre. Problème électrique, ont-ils dit? Maria m'a appelé à 10h30, criant qu'elle ne pouvait pas sortir. La fumée était partout. Je lui ai dit de s'accrocher, que je venais. Un sanglot s'est échappé à sa gorge. Je n'étais qu'à 10 minutes. 10 minutes. Mais au moment où je suis arrivé, Noah tendit la main vers sa main, sa poignée chaude et solide. Mon père s'est présenté alors qu'ils éteignaient encore le feu. Il m'a regardé et a dit « Tu as fait ça, tu l'as tué. » Et puis, il est juste parti. Eva essuya ses larmes. « Je ne l'ai pas vu depuis cette nuit. »« Ce n'était pas de ta faute, Eva, » dit Noah, sa voix ferme. « Le feu n'était pas de ta faute. Si j'avais été à la maison, vous pourriez être morts tous les deux. » Noah serra la main. « Vous ne pouvez pas savoir ce qui se serait passé. Mais je sais que le blâme qui n'est pas le vôtre n'honore pas la mémoire de votre sœur. » Ils se tenaient ensemble sous le chêne alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres à travers le pays. Les larmes d'Eva s'étalaient progressivement, la laissant étrangement plus légère, comme si partager même un morceau de son fardeau avait en quelque sorte facilité la suppression. « Merci, dit-elle enfin, pour écouter. » Noah hocha la tête. « C'est ce que font les amis. Amis. » Le mot se sentait à la fois réconfortant et en quelque sorte insuffisant pour ceux qui grandissaient entre eux. Mais Eva n'était pas prête à examiner ce sentiment de trop près. Pour l'instant, l'amitié était suffisante, plus qu'elle ne s'était autorisée depuis longtemps. Le lendemain, 3 hommes sont arrivés de la ville pour aider à se préparer à la récolte. Eva regarda Noé les saluer avec des poignées de main et une conversation facile. Ce sont des gens qu'il connaissait depuis des années, des gens qui appartenaient à son monde. « Eva », appela Noé l'agitant, « venez rencontrer l'équipage. » Elle s'approcha avec hésitation, consciente de son statut d'étranger. Mais les hommes, Bill, Mike et Tom, l'ont diffusé avec des hochements amicaux. « Noah dit que vous dirigerez le champ Est », a déclaré Bill, son visage altéré se froissant dans un sourire. « C'est une grande responsabilité pour un nouveau venu. »« Je peux le gérer », répondit Eva, plus défensivement qu'elle ne l'avait prévu. Bill rit. « Oh, je n'en doute pas. Noah est un bon juge de caractère. S'il dit que vous pouvez le faire, alors vous le pouvez. » L'acceptation facile a surpris Eva. Ces hommes ne remettent en question sa présence ou ses capacités. Ils faisaient simplement confiance au jugement de Noah. Au fur et à mesure que la journée progressait, Eva s'est retrouvée incluse dans leurs plaisanteries faciles et leur rythme de travail. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait comme une partie de quelque chose, comme si elle appartenait quelque part. Ce soir-là, après que les hommes soient rentrés chez eux, Noah a trouvé Eva assise sur le porche du dortoir, un petit sourire sur son visage. « Bonne journée » demanda-t-il, la rejoignant. « Ouais. » Elle le regarda. « Vos amis sont gentils. Ils vous aimaient aussi. » Noah étira ses longues jambes devant lui. « Bill a dit que vous en savez plus sur l'agriculture que la moitié des gens, avec lesquels il a travaillé. » Eva sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine lors du compliment. « J'aime le travail. Cela a du sens pour moi. Certaines personnes naissent juste avec de la saleté dans leurs veines, » a déclaré Noah avec un sourire. « Mon père disait ça. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant les lucioles commencer à clignoter dans l'obscurité de rassemblement.
Noé, dit enfin Eva. À propos de l'offre Agricorp, il soupira. Ils veulent une réponse d'ici la fin du mois. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Noah se tourna pour la regarder, son expression sérieuse. Que pensez-vous que je devrais faire? La question a pris Eva au dépourvu. Moi? Pourquoi mon opinion importait-elle? Parce que j'apprécie, dit-il simplement. Parce que vous voyez clairement les choses. Eva regarda la ferme, les champs s'étendant vers l'horizon, la grange se sobre contre le ciel crépusculaire, la ferme avec ses fenêtres chaleureuses et brillantes. C'était magnifique d'une manière qu'elle n'avait jamais appréciée avant de venir ici. Cet endroit est spécial, dit-elle lentement. Je peux voir pourquoi tu l'aimes, mais... Elle hésita, ne voulant pas le pousser vers une décision qu'il pourrait regretter. Mais, Noé a incité, mais parfois s'accrocher à quelque chose juste parce qu'il y a toujours eu qu'il n'y a pas assez de raison de rester. Les mots ressemblaient à une trahison, mais Eva a pressé. 5 millions de dollars pourraient vous donner un nouveau départ, Noah. Une vie sans toute cette lutte. Noah était silencieux pendant si longtemps qu'Eva craignait qu'elle ait dépassé. Puis il a dit « Et vous, que feriez-vous de ce genre d'argent » Eva rit doucement. « Moi, je continuerai probablement à courir. Trouver quelque part loin où personne ne me connaît. C'est ce que tu veux vraiment? Pour continuer à courir pour toujours ?» La question a percé ses défenses. Non, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais elle ne savait pas comment s'arrêter, comment faire face au passé qui la hantait. « Je ne sais plus ce que je veux », a-t-elle admis. La main de Noah trouva la sienne dans l'obscurité. Peut-être que c'est quelque chose que nous devons tous les deux comprendre. La récolte a commencé la semaine suivante. Eva se leva avant l'aube chaque jour, travaillant aux côtés de Noah et de l'équipage, dirigeant les opérations dans le champ Est, comme promis. Le travail était épuisant mais satisfaisant, regardant les fruits de leur travail recueillis, sachant qu'ils faisaient partie de quelque chose d'essentiel. Un soir, alors que le coucher du soleil peignait le ciel dans des tons d'or et de rose, Noah a trouvé Eva en train de vérifier l'équipement pour le lendemain. « Vous n'avez pas à faire ça maintenant », a-t-il déclaré. « Ça a été une longue journée. » Eva essuya la sueur de son front. « Cela ne me dérange pas. Je veux m'assurer que tout est prêt pour demain. » Noah sourit. « Vous avez été incroyable ces dernières semaines, vous le savez ?» Le compliment a fait chaud ses joues. « Je fais juste mon travail. C'est plus que ça. » Il s'appuya contre le tracteur. « Vous avez fait partie de cet endroit, Eva. Une partie de... » Il n'a pas terminé la phrase, mais ses yeux ont dit ce que ses paroles ne savaient pas, en partie de moi. Le cœur d'Eva a fait la course. Elle n'était pas prête pour cela, pour la façon dont il la regarda, pour les sentiments qui grandissaient en elle. L'attachement signifiait la douleur. Il a toujours eu. Noah, commença-t-elle, mais a été interrompue par le son d'une voiture à monter dans l'allée. Ils se sont tous deux tournés pour voir une berline noire élégante s'arrêter vers la maison. 2 hommes en costume sont sortis, les représentants d'Agricorp. Ils n'étaient pas censés venir avant la semaine prochaine, marmonna Noah, se redressant. Attends ici, je vais gérer ça. Eva regarda Noah s'approcher des hommes, sa posture raide. Le convocation-lersation semblait tendu, l'un des hommes faisant un geste catégoriquement, tandis que l'autre continuait de vérifier sa montre. Enfin, Noah leur a pris une enveloppe et les hommes sont retournés dans leur voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, Noah se tenait immobile dans l'allée, fixant tout ce qui était entre ses mains. Eva s'approcha avec prudence. « Tout va bien ?» Noah lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur était un chèque, le premier épisode du paiement de la ferme, et un contrat portant déjà la signature de Noah. « Vous avez vendu la ferme » chuchota Eva, le choc qui se lave. « Quand ? Avez-vous signé cela ?» La semaine dernière. Noah ne rencontrait pas ses yeux. Ils ont clairement indiqué que l'offre ne resterait pas sur la table beaucoup plus longtemps. « Mais tu ne m'as pas dit. J'avais besoin de prendre la décision par moi-même. » Il l'a finalement regardé. « Il me donne jusqu'à la fin de la récolte pour quitter. Environ 3 semaines. » Eva avait l'impression que le sol sous ses pieds s'était soudainement déplacé. 3 semaines. Et puis quoi? Où irait-elle? Où irait Noé? Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, sa voix petite. Noah passa une main dans ses cheveux. Je ne sais pas exactement. Je pensais peut-être que je voyagerais un moment, voir le monde au-delà de Riverbend. Oh! Eva a essayé de paraître heureux pour lui. Ça a l'air bien.
un silence maladroit est tombé entre eux, rempli de questions et de peurs tacites. « Je devrais aller vérifier ces caisses », a déclaré Eva enfin, ayant besoin d'échapper au poids du moment. « Eva, attendez. » Noah attrapa doucement son bras. « Cela ne change rien entre nous, mais cela a tout changé. » Et ils le savaient tous les deux. La ferme avait été leur fondation, le sol solide où ils s'étaient trouvés. Sans cela, qu'est-ce qui les maintiendrait ensemble? « C'est bon, » dit Eva, forçant un sourire. « Vous avez fait le bon choix. C'est une chance pour vous de recommencer. »« Et toi ?» demanda Noah. « Où irez-vous après la récolte ?» L'anxiété familière de ne pas avoir de destination, pas de plan, a augmenté dans la poitrine d'Eva. « Je vais comprendre. Quelque chose. Je le fais toujours. » Cette nuit-là, seule dans le bunkhouse, Eva a sorti son téléphone. La batterie était entièrement chargée maintenant, grâce au chargeur de Noah. Elle regarda l'écran, les notifications qu'elle ignorait depuis des semaines. Avec des doigts tremblants, elle a ouvert les messages de son père. La plupart étaient courts, exigeants de savoir où elle était. Mais le plus récent, envoyé il y a seulement 3 jours, était différent. « Eva, nous devons parler. C'est important. J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de Maria. S'il vous plaît, appelez-moi. » Le cœur d'Eva battait. Qu'aurait-il pu trouver? Et pourquoi tendre la main maintenant, après 2 ans de blâme et de silence? Elle a posé le téléphone sans répondre. Quoi que son père voulait, il était trop tard. Trop de dégâts avaient été causés. Elle avait besoin de se concentrer sur son prochain mouvement, sur où aller à la fin de la récolte, et Noé a vendu la ferme. Mais alors qu'elle était allongée au lit cette nuit-là, Eva ne pouvait pas secouer le sentiment que son plan d'évasion soigneusement construit se démêle. Pour la première fois en 2 ans, elle s'était autorisée à se soucier d'un endroit, d'une personne. Et maintenant, elle perdrait les deux. Le lendemain matin, Eva était inhabituellement silencieuse, alors qu'elle et Noah se préparaient pour le travail de la journée. L'équipage est arrivé et tout le monde a pris ses positions dans les champs, le rythme de la récolte se poursuivant malgré l'incertitude suspendue dans les airs. En milieu de matinée, Eva dirigeait le chargement du maïs dans le camion lorsqu'elle a remarqué une voiture qu'elle ne reconnaissait pas à l'entrée de la ferme. Ce n'était pas la berline élégante des hommes agricoles, mais un modèle plus ancien, poussiéreux de voyage. Son sang a fait froid alors que le conducteur sortait. Son père, Robert Ramirez, avait l'air plus âgé qu'Eva ne se souvient. Ses cheveux plus gris, son visage plus bordé. Il scanna la ferme jusqu'à ce que ses yeux la trouvent, debout congelée à côté du camion. Noah l'a d'abord approché. « Puis-je vous aider ?»« Je cherche ma fille », a déclaré Robert, sa voix portant à travers la cour. « Eva Ramirez. » Noah se tourna vers Eva, préoccupation gravée sur son visage. Elle a fait un petit signe de tête et il s'est écarté. Robert se dirigea lentement vers elle comme s'il avait peur de pouvoir boulonner. « Eva, comment tu m'as trouvé ?» Sa voix était à peine audible. « Votre téléphone. » Robert s'est arrêté à quelques mètres de là. « Une fois que vous l'avez chargé, je pourrai suivre votre emplacement. » Eva a ressenti une vague de colère. « Tu me suis suivi tout ce temps ?» Seulement lorsque votre téléphone était allumé. Ce qui n'était pas souvent. Il avait l'air fatigué, usé. « Nous devons parler, Eva. Je n'ai rien à te dire. » Elle se tourna pour s'éloigner. « Il s'agit de Maria », a appelé Robert après elle. « À propos du feu. » Eva s'arrêta. « Et ça ?» Robert jeta un coup d'œil aux travailleurs qui s'étaient arrêtés pour regarder le drame se dérouler. « Pas ici. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé ?» Noah s'avança. « Vous pouvez utiliser la maison. » Eva lui a lancé un regard trahi, mais l'expression de Noah était stable. « Je serai juste dehors si vous avez besoin de moi, » dit-il tranquillement. À l'intérieur de la ferme, Eva se tenait les bras croisés, gardant la table de cuisine entre elle et son père. Robert a tiré un petit cahier de sa poche et l'a placé sur la table. « C'était le journal de votre sœur, » a-t-il déclaré. « Je l'ai trouvé le mois dernier quand je nettoyais enfin ses affaires. » Eva regarda le cahier, mais ne l'a pas touché. « Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ?»« Parce que j'avais tort, Eva. » La voix de Robert s'est cassée. « À propos de cette nuit, à propos de ce qui s'est passé. » Eva sentit ses défenses monter. « De quoi parles-tu » Robert a poussé le journal vers elle. « Maria a écrit à ce sujet, sur les raisons pour lesquelles tu n'étais pas à la maison ce soir-là. » Avec des mains serrées, Eva a ouvert le cahier.
L'écriture était incontestablement celle de sa sœur, en boucle et élégante. Elle s'est retournée à la dernière entrée, datée du jour de l'incendie. Convaincue, Eva d'aller à la fête de Jason ce soir, a commencé l'entrée. Elle ne voulait pas, mais je lui ai dit qu'elle devait sortir plus, avoir une vie. Je l'ai pratiquement poussée à la porte. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter du dîner, que j'en prendrais soin. Elle mérite un peu de plaisir après tout ce qu'elle a fait pour moi. Eva leva les yeux, les larmes. Eva Ramirez sort d'un bus avec rien d'autre qu'une photo de sa sœur et un cœur plein de culpabilité. Une ferme éloignée promet un travail, un abri et un homme qui voit au-delà de ses cicatrices. Mais quand une offre de 7 millions de dollars menace tout, va-t-elle finalement arrêter de courir? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le bus s'est arrêté à l'arrêt de la route poussiéreuse. Eva Ramirez était le seul passager à démissionner, serrant son sac à dos usé à sa poitrine comme si elle contenait tout ce qui comptait dans le monde. En vérité, il ne contenait presque rien, juste un billet de bus froissé et une photo de sa sœur, Maria. « Fin de la ligne, Miss », a appelé le conducteur avant de fermer les portes. Eva se tenait seule tandis que le bus s'éloignait, laissant un nuage de poussière qui se détenait sur ses vêtements déjà sales. Elle baissa les yeux sur son téléphone, peut-être 2 jours maintenant. Le panneau à venir a lu Riverbend, 3 miles. Elle a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Chaque pas un rappel des cloques qui s'étaient formées sur ses pieds. Le soleil de l'après-midi s'est battu sur ses épaules alors qu'elle suivait la route étroite de campagne. La sueur s'est mélangée avec de la saleté sur son visage, mais elle n'a pas pris la peine de l'essuyer. Quel était le point? Elle voyageait depuis des semaines maintenant, ramassant des petits boulots juste assez longtemps pour gagner des bus pour la prochaine ville. Courir, toujours en cours d'exécution. 2 ans n'avaient pas été assez de temps pour dépasser les souvenirs. La ferme est apparue à l'horizon, une grange altérée, des champs de maïs s'étendant derrière lui et une modeste ferme de 2 étages avec un large porche. Un panneau à l'entrée disait « Riverbend Farm, Oster 1952 ». Eva avait entendu dans la dernière ville qu'il pourrait avoir besoin d'une aide saisonnière ici. Encore un endroit. Quelques jours de travail. Puis passer à autre chose. Elle s'approcha lentement de la maison, répétant quoi dire. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait l'air aussi désespéré qu'elle le ressentait. Les marches en bois du porche grinçaient sous son poids, alors qu'elle levait la main pour frapper à la porte. Un chien aboya quelque part à l'intérieur et Eva se tourna presque pour partir. Mais ensuite, la porte s'est ouverte. Noah Callahan se tenait dans la porte, essuyant ses mains sur un torchon. Son cadre élevé a rempli l'entrée. De larges épaules en forme par des années de travail physique. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités et avait besoin d'une garniture, d'une mâchoire forte avec plusieurs jours de chaume et des yeux qui étaient étonnamment gentils. Eva s'attendait à ce que le dédaignement habituel, une fois qu'elle ait eu partout ailleurs. Au lieu de cela, Noah la regarda directement, la voyait vraiment, le visage de rotation, les mains tremblantes et l'épuisement qu'elle ne pouvait pas cacher. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et calme. Eva s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'aide. Pour la saison des récoltes. » Noah l'a étudié un instant. Un Golden Retriever est apparu à ses côtés, reniflant curieusement à Eva. « Daisy, dos !» dit doucement Noah. Le chien a obéi mais a gardé les yeux sur le visiteur. « Vous avez bien entendu. La récolte commence la semaine prochaine. Eva a essayé de rester plus droite, de paraître plus forte qu'elle ne le ressentait. Je suis un travailleur acharné. Je n'ai pas besoin de beaucoup de salaire. Juste, elle avala durement. Déteste comment sa voix craquait. Juste un endroit où séjourner pendant un moment. Quelque chose dans l'expression de Noé s'adoucit. Il n'a pas demandé d'où elle venait ni pourquoi elle était seule. Il n'a pas commenté son apparence ou la façon dont ses mains ne cessaient de trembler. Au lieu de cela, il a simplement dit « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un endroit pour... Reste. Vous pouvez commencer le matin. » Eva cligna des yeux, surpris par l'acceptation facile. « Vraiment ?» Noah hocha la tête. « Il y a un top homosexuel derrière la grange. C'est basique, mais c'est propre. J'ai aussi sa propre salle de bain. » Il a fait un geste vers l'arrière de la propriété. « Je peux te montrer. » Des larmes ont menacé de se répandre, mais Eva les a repoussées. Elle n'avait pleuré devant personne depuis la nuit de l'incendie. Elle ne commencerait pas maintenant. « Merci, réussit-elle.
Je suis Noah Callahan. Il tendit la main. Eva Ramirez. Sa main plus petite a disparu dans sa poignée insensible. Tu es faim, Eva Ramirez? La question l'a pris au dépourvu. Elle ne se souvenait pas de son dernier vrai repas. Je vais bien. La bouche de Noah se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. Je n'ai pas demandé si tu allais bien. Vous avez demandé si tu avais faim. 20 minutes plus tard, Eva était assise à la table de cuisine de Noé, un bol de ragoût fait maison devant elle. La cuisine était soignée, mais clairement le domaine d'un homme, fonctionnel plutôt que décoratif. Quelques photos encadrées accrochées au mur, principalement d'un couple plus âgé, qu'Eva a supposé que étaient ses parents. « Mangez », encouragea Noah, mettant un verre d'eau et une tranche de pain à côté de son bol. « J'ai besoin de vérifier quelque chose dans la grange. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Eva s'est finalement autorisée à manger. Le ragoût était simple mais délicieux, et elle a dû se forcer à ne pas le dévorer trop rapidement. Daisy, le chien, est resté à ses pieds, levant parfois les yeux avec des yeux pleins d'espoir. « Pas de documents », a déclaré Noah à son retour, bien que son ton soit doux. Elle a son propre dîner à venir. Eva hocha la tête, gênée d'être surpris en train de partager un peu de pain avec le chien. Désolé, pas besoin de s'excuser. Daisy a cet effet sur tout le monde. Noah s'est versé une tasse de café et s'est penché contre le comptoir. Alors l'expérience de la ferme? Certain, a déclaré Eva. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Elle avait déjà travaillé dans des fermes, mais jamais très longtemps. Je peux apprendre tout ce que je ne sais pas. Noah hocha la tête. La récolte est un travail difficile, les premiers matins, de longues journées. Cela ne me dérange pas de travailler dur. J'ai pensé au temps. Il l'a étudié un instant, puis a ajouté « Terminez votre dîner. Je vais vous montrer au bunkhouse après. » Le bunkhouse était une petite cabine derrière la grange. À l'intérieur se trouvait une chambre célibataire avec un lit, une table de chevet, une petite table avec 2 chaises et une petite salle de bain. C'était simple mais propre, tout comme Noah l'avait dit. « Les draps sont frais », lui dit Noah, se retournant sur la lumière. « La salle de bain a des serviettes. Le chauffe-eau est petit, alors gardez les douches courtes. » Eva entra à l'intérieur, serrant son sac à dos. C'était plus d'intimité qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. « C'est... Merci », Noah haussa les épaules. « Ce n'est pas grand-chose. »« C'est parfait », a-t-elle dit, ce qui signifie « Nous commençons à 5 demain. Il y a un réveil dans le tiroir. » Il a hésité, puis a ajouté « Verrouillez votre porte. La nuit. Pas à cause de moi, juste de bonnes pratiques ici. » Eva hocha la tête. « Je vais. » Après le départ de Noé, Eva était assise sur le bord du lit, sentant la douceur d'un vrai matelas sous elle. Elle a sorti la photo de Maria de son sac à dos, la dernière photo prise avant le feu. Sa sœur souriait, son bras autour des épaules d'Eva. « J'ai trouvé un endroit où séjourner », murmura Eva à la photo, juste pour un petit moment. Elle savait qu'elle ne devrait pas se mettre à l'aise. Rester dans un endroit signifiait risquer des attachements, et les attachements signifiaient la douleur au moment de repartir. Et il était toujours temps de repartir. Mais pour ce soir, elle avait une porte verrouillée, un lit chaud et un estomac plein. Pour ce soir, c'était suffisant. Le matin est arrivé avec le bruit d'un coq chantant. Eva se réveillait, momentanément, confuse par son environnement. L'horloge allut à 4h30 du matin. Elle se doucha rapidement. L'eau chaude, un luxe qu'elle avait presque oublié, et s'habillait dans ses vêtements les plus propres, qui n'étaient pas très propres du tout. Quand elle est sortie, le ciel commençait à peine à éclaircir. L'apch, rosé a couvert l'herbe, et une mince brume pendait sur les champs. Les fenêtres de la ferme ont brillé du jaune contre la lumière bleue avant l'aube. Noah était déjà dans la cuisine lorsqu'elle a frappé à la porte arrière. Il portait une chemise en flanelle avec les manches enroulées et les jeans fanés. « Le matin », a-t-il dit, poussant une tasse de café à travers le comptoir vers elle. « Dormez bien ?» Eva hocha la tête, enroulant ses mains autour de la tasse. « Chaude ?»« Oui, merci. »« Bien. » Il se tourna vers le poêle où des œufs brouillés grésillaient dans une casserole. Le petit déjeuner d'abord, puis travail. Ils ont mangé dans un silence compagnon. Eva ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait partagé un repas avec quelqu'un, sans ressentir le besoin de s'expliquer pour justifier sa présence. Après le petit déjeuner, Noah l'a conduite à la grange. « Nous nous préparons pour la récolte cette semaine. Vérifier l'équipement, fixer ce qui doit être réparé,
préparer les bacs de stockage. Il l'a montré autour de la Farem, les champs de maïs qui s'étendaient derrière la maison, les plus petits parcelles où il cultivait des légumes, le verger avec des pommes et des poiriers lourds de fruits. C'est beaucoup pour une personne, a observé Eva. Noah hocha la tête. Auparavant, la place de mes parents. Ils sont partis maintenant. J'embauche une aide saisonnière pour la récolte, mais le reste de l'année, c'est juste moi et Daisy. Eva voulait demander ce qui était arrivé à ses parents, mais a décidé de ne pas le faire. Elle ne voulait pas non plus qu'il lui posait des questions sur son passé. Le travail était physiquement exigeant mais simple. Noah était patient, lui montrant comment vérifier le tracteur et d'autres équipements, expliquant ce qui devait être fait. En milieu d'après-midi, les muscles d'Eva ont fait mal, mais c'était un bon type de douleur, le genre qui venait d'un travail utile plutôt que de s'enfuir. « Faites une pause », a appelé Noah, lui apportant une bouteille d'eau. « Vous y êtes depuis des heures. » Eva a accepté l'eau avec gratitude. « Je vais bien. »« Il y a à nouveau ce mot », a déclaré Noah. Le coin de sa bouche se soulève légèrement. « Bien, qu'est-ce qui ne va pas avec Finn ? Rien. Ne me dis pas grand-chose. » Il s'assit sur une balle de foin, lui faisant gestant de le rejoindre. « Tu n'as pas à parler, mais tu n'as pas à faire semblant non plus. » Eva est restée debout, ne sachant pas quoi faire de ses paroles. Personne n'avait pris la peine de regarder sous elle Finn depuis longtemps. « Je devrais retourner au travail », a-t-elle enfin dit. Noah n'a pas poussé. Il hocha simplement la tête et se leva. « Nous terminerons dans 1 heure. J'ai une livraison. À venir, je dois signer. » Ce soir-là, après le dîner, Eva est retournée dans le bunkhouse pour trouver un petit paquet sur le pas du porche, des serviettes en cloison et une barre de savon. Pas de notes, juste les éléments simples restants. Où elle les trouverait? Le geste lui faisait des larmes inattendues. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait montré même cette petite gentillesse, sans vouloir quelque chose en retour. Les jours passaient dans un rythme similaire. Les premiers matins, le travail acharné, les repas partagés, où Noah ne l'a jamais pressé de parler, mais semblait se contenter de sa présence. Chaque jour, Eva s'est dit qu'elle partirait bientôt. Chaque nuit, elle a trouvé une autre raison de rester un jour de plus. Noah, a-t-elle appris, était un homme de quelques mots mais des actions délibérées. Il n'est jamais entré dans le dortoir, respectant son intimité. Il a quitté un café frais devant sa porte chaque matin. Lorsqu'il a remarqué ses chaussures usées, une paire de bottes de travail est apparue, laissée par le dernier main agresseur, a-t-il affirmé, même s'il semblait à peine utilisé. Une semaine dans son séjour, Eva était dans la grange. Réparant une section de clôture, Noah lui avait montré comment réparer. La pluie a atténué le toit, un son apaisant qui a presque noyé les pas approchés. « Tu es bon dans ce domaine, dit Noah, en regardant en sortant le dernier morceau. Eva haussa les épaules. « Ce n'est pas compliqué. N'a pas dit que c'était compliqué. J'ai dit que tu étais bon dans ce domaine. » Il s'appuya contre un poste. « Où avez-vous appris ?» La question était décontractée, mais Eva s'est tendue. « Autour. » Noah hocha la tête, acceptant sa vague réponse. « J'ai quelque chose pour toi. » Il tendit un petit sac en papier. Hésitant, Eva l'a pris. À l'intérieur se trouvait un chargeur de téléphone. « Remarquez, le vôtre était mort, » a expliqué Noah. « Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. » Eva regarda le chargeur, une bosse se formant dans sa gorge. C'était une chose si simple, mais la réflexion derrière elle a menacé de casser les murs qu'elle avait construits autour d'elle. « Je ne peux pas vous rembourser maintenant, » a-t-elle déclaré. « Je ne te demandais pas. » Noah se tourna pour partir puis s'arrêta. « Eva, oui? Tu fais du bon travail ici, juste pour que tu saches. » Cette nuit-là, Eva a branché son téléphone pour la première fois depuis des semaines. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, les notifications ont inondé l'écran. Des appels et des messages ont été réalisés, principalement des chiffres qu'elle ne reconnaissait pas. Mais un nom s'est démarqué. « Papa ». Ses mains tremblaient en supprimant les notifications sans les lire. Elle n'était pas prête. Peut-être qu'elle ne serait jamais prête. Au lieu de cela, elle a ouvert l'application photo et a fait défiler la dernière photo de Maria. Le sourire de sa sœur, figé dans le temps, l'a réconfortée et accusée. « Je suis désolée », chuchota. Eva touchant doucement l'écran. « Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir te sauver. » Le lendemain matin, Noah était inhabituellement calme pendant le petit déjeuner. Eva l'a remarqué à plusieurs reprises en vérifiant sa montre. « Vous attendez quelqu'un ?» Elle a demandé « Sorte de ». Il a hésité puis a ajouté
a eu une réunion avec certaines personnes d'Agricorp, Big Agricultural Company. Eva hocha à la tête, attendant qu'il continue. « Ils veulent acheter la ferme », a déclaré Noah. « Je suis après moi depuis des mois. Quelque chose de froid s'est installé dans l'estomac d'Eva. »« Vendez-vous » L'expression de Noah était illisible. « J'ai pensé à cela. La ferme n'est pas ce qu'elle était. Devenait plus difficile de rivaliser avec les grandes opérations. » Oh. Eva baissa les yeux sur son assiette. « Quand voudriez-vous, si vous décidiez de vendre ?»« Rien n'est décidé, » a déclaré Noah rapidement. « Juste une réunion. » Mais Eva a reconnu la sensation familière rampant sa colonne vertébrale, l'avertissement qu'il était temps de repartir. Rien n'a duré. Aucun endroit n'a jamais été très sûr depuis longtemps. Plus tard dans la matinée, une voiture noire élégante est arrivée dans l'allée. 2 hommes en costume sont sortis, regardant à sa place dans la toile de fond rural. Noah les a rencontrés au porche, serrant les mains formellement. Eva a gardé ses distances, travaillant dans la grange, mais elle pouvait les voir à travers la porte ouverte, se verse vers les champs, pointant la maison. Un homme a continué à vérifier, sa montre chère, clairement impatient. L'autre avait un dossier niché sous son bras, probablement plein de papiers. Des offres, des contrats, des promesses. Quand ils sont finalement partis, Noé retourna lentement vers la grange. Son expression était troublée. « Grande offre ?» demanda Eva, essayant de paraître décontractée. Noah se pencha contre le tracteur. Le plus grand à ce jour. Cela ressemble à une bonne chose. Peut-être. Il passa une main dans ses cheveux. La ferme est dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père a construit cette maison. Mon père a planté ces arbres. Eva hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne voulait au sujet du poids de l'héritage familial. Mais c'est juste moi maintenant, continua Noah. Personne n'a quitté. Et l'agriculture devient plus difficile chaque année. Que feriez-vous si vous vendiez? Noah haussa les épaules. Voyage peut-être, voir autre chose que ces champs pour une fois. Il la regarda. Et toi, Eva? De quoi tu cours? La question directe l'a pris au dépourvu. Qu'est-ce qui vous fait penser que je cours? La façon dont vous vous êtes présenté, la façon dont vous regardez toujours la route, la façon dont vous ne parlez jamais auparavant. Eva se détourna, son cœur battant. Je devrais terminer ça. Eva. La voix de Noah était douce. Quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité ici. Les mots percés à travers ses défenses. Sûr. À quand remonte Eva Ramirez sort d'un bus avec rien d'autre qu'une photo de sa sœur et un cœur plein de culpabilité. Une ferme éloignée promet un travail, un abri et un homme qui voit au-delà de ses cicatrices. Mais quand une offre de 7 millions de dollars menace tout, va-t-elle finalement arrêter de courir? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le bus s'est arrêté à l'arrêt de la route poussiéreuse. Eva Ramirez était le seul passager à démissionner, serrant son sac à dos usé à sa poitrine comme si elle contenait tout ce qui comptait dans le monde. En vérité, il ne contenait presque rien, juste un billet de bus froissé et une photo de sa sœur, Maria. « Fin de la ligne, Miss », a appelé le conducteur avant de fermer les portes. Eva se tenait seule tandis que le bus s'éloignait, laissant un nuage de poussière qui se détenait sur ses vêtements déjà sales. Elle baissa les yeux sur son téléphone, peut-être 2 jours maintenant. Le panneau à venir a lu Riverbend, 3 miles. Elle a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Chaque pas un rappel des cloques qui s'étaient formées sur ses pieds. Le soleil de l'après-midi s'est battu sur ses épaules alors qu'elle suivait la route étroite de campagne. La sueur s'est mélangée avec de la saleté sur son visage, mais elle n'a pas pris la peine de l'essuyer. Quel était le point? Elle voyageait depuis des semaines maintenant, ramassant des petits boulots juste assez longtemps pour gagner des bus pour la prochaine ville. Courir, toujours en cours d'exécution. 2 ans n'avaient pas été assez de temps pour dépasser les souvenirs. La ferme est apparue à l'horizon, une grange altérée, des champs de maïs s'étendant derrière lui et une modeste ferme de 2 étages avec un large porche. Un panneau à l'entrée disait « Riverbend Farm, Oster 1952 ». Eva avait entendu dans la dernière ville qu'il pourrait avoir besoin d'une aide saisonnière ici. Encore un endroit. Quelques jours de travail. Puis passer à autre chose. Elle s'approcha lentement de la maison, répétant quoi dire. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait l'air aussi désespéré qu'elle le ressentait. Les marches en bois du porche grinçaient sous son poids,
alors qu'elle levait la main pour frapper à la porte. Un chien aboya quelque part à l'intérieur et Eva se tourna presque pour partir. Mais ensuite, la porte s'est ouverte. Noah Callahan se tenait dans la porte, essuyant ses mains sur un torchon. Son cadre élevé a rempli l'entrée. De larges épaules en forme par des années de travail physique. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités et avait besoin d'une garniture, d'une mâchoire forte avec plusieurs jours de chaume et des yeux qui étaient étonnamment gentils. Eva s'attendait à ce que le dédaignement habituel une fois qu'elle ait eu partout ailleurs. Au lieu de cela, Noah la regarda directement, la voyait vraiment, le visage de rotation, les mains tremblantes et l'épuisement qu'elle ne pouvait pas cacher. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et calme. Eva s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'aide. Pour la saison des récoltes. » Noah l'a étudié un instant. Un golden retriever est apparu à ses côtés, reniflant curieusement à Eva. « Daisy, dos !» dit doucement Noah. Le chien a obéi mais a gardé les yeux sur le visiteur. « Vous avez bien entendu. La récolte commence la semaine prochaine. Eva a essayé de rester plus droite, de paraître plus forte qu'elle ne le ressentait. Je suis un travailleur acharné. Je n'ai pas besoin de beaucoup de salaire. Juste, elle avala durement. Déteste comment sa voix craquait. Juste un endroit où séjourner pendant un moment. Quelque chose dans l'expression de Noé s'adoucit. Il n'a pas demandé d'où elle venait ni pourquoi elle était seule. Il n'a pas commenté son apparence ou la façon dont ses mains ne cessaient de trembler. Au lieu de cela, il a simplement dit « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un endroit pour... Reste. Vous pouvez commencer le matin. » Eva cligna des yeux, surpris par l'acceptation facile. « Vraiment ?» Noah hocha la tête. « Il y a un top homosexuel derrière la grange. C'est basique, mais c'est propre. J'ai aussi sa propre salle de bain. » Il a fait un geste vers l'arrière de la propriété. « Je peux te montrer. » Des larmes ont menacé de se répandre, mais Eva les a repoussées. Elle n'avait pleuré devant personne depuis la nuit de l'incendie. Elle ne commencerait pas maintenant. « Merci, réussit-elle. Je suis Noah Callahan. » Il tendit la main. « Eva Ramirez. » Sa main plus petite a disparu dans sa poignée insensible. « Tu es faim, Eva Ramirez ?» La question l'a pris au dépourvu. Elle ne se souvenait pas de son dernier vrai repas. « Je vais bien. » La bouche de Noah se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. « Je n'ai pas demandé si tu allais bien. Vous avez demandé si tu avais faim. » 20 minutes plus tard, Eva était assise à la table de cuisine de Noé, un bol de ragoût fait maison devant elle. La cuisine était soignée, mais clairement le domaine d'un homme, fonctionnel plutôt que décoratif. Quelques photos encadrées accrochées au mur, principalement d'un couple plus âgé, qu'Eva a supposé que étaient ses parents. « Manger », encouragea Noah, mettant un verre d'eau et une tranche de pain à côté de son bol. « J'ai besoin de vérifier quelque chose dans la grange. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Eva s'est finalement autorisée à manger. Le ragoût était simple mais délicieux, et elle a dû se forcer à ne pas le dévorer trop rapidement. Daisy, le chien, est resté à ses pieds, levant parfois les yeux avec des yeux pleins d'espoir. « Pas de documents », a déclaré Noah à son retour, bien que son ton soit doux. Elle a son propre dîner à venir. Eva hocha la tête, gênée d'être surpris en train de partager un peu de pain avec le chien. « Désolé. Pas besoin de s'excuser. » Daisy a cet effet sur tout le monde. Noah s'est versé une tasse de café et s'est penché contre le comptoir. « Alors l'expérience de la ferme ?»« Certain, » a déclaré Eva. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Elle avait déjà travaillé dans des fermes, mais jamais très longtemps. « Je peux apprendre tout ce que je ne sais pas. » Noah hocha la tête. « La récolte est un travail difficile, les premiers matins, de longues journées. Cela ne me dérange pas de travailler dur. J'ai pensé au temps. » Il l'a étudié un instant, puis a ajouté « Terminez votre dîner. Je vais vous montrer au bunkhouse après. » Le bunkhouse était une petite cabine derrière la grange. À l'intérieur se trouvait une chambre célibataire avec un lit, une table de chevet, une petite table avec 2 chaises et une petite salle de bain. C'était simple mais propre, tout comme Noah l'avait dit. « Les draps sont frais, » lui dit Noah, se retournant sur la lumière. « La salle de bain a des serviettes. Le chauffe-eau est petit, alors gardez les douches courtes. » Eva entra à l'intérieur, serrant son sac à dos. C'était plus d'intimité qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. « C'est... Merci. » Noah haussa les épaules. « Ce n'est pas grand-chose. »
C'est parfait, a-t-elle dit, ce qui signifie « Nous commençons à 5 demain. Il y a un réveil dans le tiroir. » Il a hésité, puis a ajouté « Verrouillez votre porte. La nuit. Pas à cause de moi, juste de bonnes pratiques ici. » Eva hocha la tête. « Je vais. » Après le départ de Noé, Eva était assise sur le bord du lit, sentant la douceur d'un vrai matelas sous elle. Elle a sorti la photo de Maria de son sac à dos, la dernière photo prise avant le feu. Sa sœur souriait, son bras autour des épaules d'Eva. « J'ai trouvé un endroit où séjourner », murmura Eva à la photo, juste pour un petit moment. Elle savait qu'elle ne devrait pas se mettre à l'aise. Rester dans un endroit signifiait risquer des attachements. Et les attachements signifiaient la douleur au moment de repartir. Et il était toujours temps de repartir. Mais pour ce soir, elle avait une porte verrouillée, un lit chaud et un estomac plein. Pour ce soir, c'était suffisant. Le matin est arrivé avec le bruit d'un coq chantant. Eva se réveillait, momentanément, confuse par son environnement. L'horloge allut à 4h30 du matin. Elle se doucha rapidement. L'eau chaude, un luxe qu'elle avait presque oublié, et s'habillait dans ses vêtements les plus propres, qui n'étaient pas très propres du tout. Quand elle est sortie, le ciel commençait à peine à éclaircir. L'aptch, rosé a couvert l'herbe, et une mince brume pendait sur les champs. Les fenêtres de la ferme ont brillé du jaune contre la lumière bleue avant l'aube. Noah était déjà dans la cuisine lorsqu'elle a frappé à la porte arrière. Il portait une chemise en flanelle avec les manches enroulées et les jeans fanés. « Le matin », a-t-il dit, poussant une tasse de café à travers le comptoir vers elle. « Dormez bien ?» Eva hocha la tête, enroulant ses mains autour de la tasse. « Chaude ?»« Oui, merci. »« Bien. » Il se tourna vers le poêle où des œufs brouillés grésillaient dans une casserole. Le petit déjeuner d'abord, puis travail. Ils ont mangé dans un silence compagnon. Eva ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait partagé un repas avec quelqu'un, sans ressentir le besoin de s'expliquer pour justifier sa présence. Après le petit déjeuner, Noah l'a conduite à la grange. Nous nous préparons pour la récolte cette semaine. Vérifier l'équipement, fixer ce qui doit être réparé, préparer les bacs de stockage. Il l'a montré autour de la farem, les champs de maïs qui s'étendaient derrière la maison. Les plus petits parcelles où il cultivait des légumes, le verger avec des pommes et des poiriers lourds de fruits. C'est beaucoup pour une personne, a observé Eva. Noah hocha la tête. Auparavant, la place de mes parents. Ils sont partis maintenant. J'embauche une aide saisonnière pour la récolte, mais le reste de l'année, c'est juste moi et Daisy. Eva voulait demander ce qui était arrivé à ses parents, mais a décidé de ne pas le faire. Elle ne voulait pas non plus qu'il lui posait des questions sur son passé. Le travail était physiquement exigeant mais simple. Noah était patient, lui montrant comment vérifier le tracteur et d'autres équipements, expliquant ce qui devait être fait. En milieu d'après-midi, les muscles d'Eva ont fait mal, mais c'était un bon type de douleur, le genre qui venait d'un travail utile plutôt que de s'enfuir. « Faites une pause », a appelé Noah, lui apportant une bouteille d'eau. « Vous y êtes depuis des heures. » Eva a accepté l'eau avec gratitude. « Je vais bien. »« Il y a à nouveau ce mot, » a déclaré Noah. Le coin de sa bouche se soulève légèrement. « Bien, qu'est-ce qui ne va pas avec Finn ? Rien. Ne me dis pas grand-chose. » Il s'assit sur une balle de foin, lui faisant gestant de le rejoindre. « Tu n'as pas à parler, mais tu n'as pas à faire semblant non plus. » Eva est restée debout, ne sachant pas quoi faire de ses paroles. Personne n'avait pris la peine de regarder sous elle Finn depuis longtemps. « Je devrais retourner au travail, » a-t-elle enfin dit. Noah n'a pas poussé. Il hocha simplement la tête et se leva. « Nous terminerons dans 1 heure. J'ai une livraison. À venir, je dois signer. » Ce soir-là, après le dîner, Eva est retournée dans le bunkhouse pour trouver un petit paquet sur le pas du porche, des serviettes en cloison et une barre de savon. Pas de notes, juste les éléments simples restants. Où elle les trouverait? Le geste lui faisait des larmes inattendues. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait montré même cette petite gentillesse, sans vouloir quelque chose en retour. Les jours passaient dans un rythme similaire. Les premiers matins, le travail acharné, les repas partagés, où Noah ne l'a jamais pressé de parler, mais semblait se contenter de sa présence. Chaque jour, Eva s'est dit qu'elle partirait bientôt. Chaque nuit, elle a trouvé une autre raison de rester un jour de plus. Noah, a-t-elle appris, était un homme de quelques mots mais des actions délibérées. Il n'est jamais entré dans le dortoir, respectant son intimité. Il a quitté un café frais devant sa porte chaque matin. Lorsqu'il a remarqué ses chaussures usées,
Une paire de bottes de travail est apparue, laissée par le dernier main agresseur, a-t-il affirmé, même s'il semblait à peine utilisé. Une semaine dans son séjour, Eva était dans la grange. Réparant une section de clôture, Noah lui avait montré comment réparer. La pluie a atténué le toit, un son apaisant qui a presque noyé les pas approchés. « Tu es bon dans ce domaine, dit Noah, en regardant en sortant le dernier morceau. Eva haussa les épaules. « Ce n'est pas compliqué. N'a pas dit que c'était compliqué. J'ai dit que tu étais bon dans ce domaine. » Il s'appuya contre un poste. « Où avez-vous appris ?» La question était décontractée, mais Eva s'est tendue. « Autour. » Noah hocha la tête, acceptant sa vague réponse. « J'ai quelque chose pour toi. » Il tendit un petit sac en papier. Hésitant, Eva la prit. À l'intérieur se trouvait un chargeur de téléphone. « Remarquez, le vôtre était mort, » a expliqué Noah. « Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. » Eva regarda le chargeur, une bosse se formant dans sa gorge. C'était une chose si simple, mais la réflexion derrière elle a menacé de casser les murs qu'elle avait construits autour d'elle. « Je ne peux pas vous rembourser maintenant, » a-t-elle déclaré. « Je ne te demandais pas. » Noah se tourna pour partir puis s'arrêta. « Eva, oui? Tu fais du bon travail ici, juste pour que tu saches. » Cette nuit-là, Eva a branché son téléphone pour la première fois depuis des semaines. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, les notifications ont inondé l'écran. Des appels et des messages ont été réalisés, principalement des chiffres qu'elle ne reconnaissait pas. Mais un nom s'est démarqué. « Papa ». Ses mains tremblaient en supprimant les notifications sans les lire. Elle n'était pas prête. Peut-être qu'elle ne serait jamais prête. Au lieu de cela, elle a ouvert l'application photo et a fait défiler la dernière photo de Maria. Le sourire de sa sœur, figé dans le temps, l'a réconfortée et accusée. « Je suis désolé », chuchota. Eva touchant doucement l'écran. « Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te sauver. » Le lendemain matin, Noah était inhabituellement calme pendant le petit déjeuner. Eva l'a remarqué à plusieurs reprises en vérifiant sa montre. « Vous attendez quelqu'un ?» Elle a demandé « Sorte de ». Il a hésité puis a ajouté « A eu une réunion avec certaines personnes d'Agricorp, Big Agricultural Company. » Eva hocha la tête, attendant qu'il continue. « Ils veulent acheter la ferme, » a déclaré Noah. « Je suis après moi depuis des mois. Quelque chose de froid s'est installé dans l'estomac d'Eva. »« Vendez-vous » L'expression de Noah était illisible. « J'ai pensé à cela. La ferme n'est pas ce qu'elle était. Devenait plus difficile de rivaliser avec les grandes opérations. » Oh. Eva baissa les yeux sur son assiette. « Quand voudriez-vous, si vous décidiez de vendre ?»« Rien n'est décidé, » a déclaré Noah rapidement. « Juste une réunion. » Mais Eva a reconnu la sensation familière rampant sa colonne vertébrale, l'avertissement qu'il était temps de repartir. Rien n'a duré. Aucun endroit n'a jamais été très sûr depuis longtemps. Plus tard dans la matinée, une voiture noire élégante est arrivée dans l'allée. 2 hommes en costume sont sortis, regardant à sa place dans la toile de fond rural. Noah les a rencontrés au porche, serrant les mains formellement. Eva a gardé ses distances, travaillant dans la grange, mais elle pouvait les voir à travers la porte ouverte, se verse vers les champs, pointant la maison. Un homme a continué à vérifier, sa montre chère, clairement impatient. L'autre avait un dossier niché sous son bras, probablement plein de papiers, des offres, des contrats, des promesses. Quand ils sont finalement partis, Noé retourna lentement vers la grange. Son expression était troublée. « Grande offre ?» demanda Eva, essayant de paraître décontractée. Noah se pencha contre le tracteur. « Le plus grand à ce jour. Cela ressemble à une bonne chose. Peut-être. » Il passa une main dans ses cheveux. « La ferme est dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père a construit cette maison. Mon père a planté ces arbres. » Eva hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne voulait au sujet du poids de l'héritage familial. « Mais c'est juste moi maintenant, » continua Noah. « Personne à quitter. Et l'agriculture devient plus difficile chaque année. Que feriez-vous si vous vendiez ?» Noah haussa les épaules. « Voyage peut-être, voir autre chose que ces champs pour une fois. » Il la regarda. « Et toi, Eva? De quoi tu cours ?» La question directe l'a pris au dépourvu. « Qu'est-ce qui vous fait penser que je cours ?» La façon dont vous vous êtes présenté, la façon dont vous regardez toujours la route, la façon dont vous ne parlez jamais auparavant. Eva se détourna, son cœur battant. « Je devrais terminer ça. » Eva. La voix de Noah était douce.
Quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité ici. Les mots perçaient à travers ses défenses. Sûr, à quand remonte la dernière fois qu'elle s'était sentie en sécurité? Je ne peux pas en parler, murmura-t-elle. D'accord. Noah n'a pas poussé plus loin. Quand tu es prêt, je suis là. Ce soir-là, Eva était assise sur le porche du dortoir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Noah s'est approché avec 2 tasses de thé, lui offrant une. « Ça te dérange si je te rejoins ?» Eva s'est déplacée, faisant de la place sur le petit banc. Ils se sont assis en silence, sirotant leur thé alors que l'obscurité revendiquait lentement la terre. « C'est paisible ici, » dit enfin Eva. Noah hocha la tête. « C'est pourquoi je suis resté si longtemps, je suppose. Même quand cela aurait été plus facile de partir. »« Parfois, partir est la seule option, » répondit doucement Eva. « Est-ce ce qui s'est passé avec toi ?» Eva regarda dans sa tasse. « Ma sœur est décédée il y a 2 ans. » Noah était calme, attendait. « Il y a eu un incendie, » a poursuivi Eva. Les mots sortants se sont tendus. « Dans notre appartement. Je n'étais pas à la maison. J'étais censé l'être, mais je ne l'étais pas. » Eva. Elle m'a appelé. Quand ça a commencé. Je n'étais qu'à 10 minutes, mais au moment où je suis arrivé là, sa voix s'est cassée. Les pompiers ne me laisseraient pas entrer. Ils ont dit qu'il était trop tard. La main de Noah trouva la sienne dans l'obscurité, une encre chaude, l'attirant en arrière des souvenirs. « Mon père m'a blâmé, » chuchota Eva. « Dit que si j'étais à la maison comme si j'étais censé être, j'aurais pu la sauver. »« Ce n'est pas juste, » dit doucement Noah. « Peut-être qu'il a raison. » Eva retira sa main. « Je cours depuis, town to town, ne reste jamais assez longtemps. » Pour y faire face. Noah était calme pendant un long moment. Rester à un seul endroit n'est pas signifie que vous devez faire face à tout à la fois, Eva. Parfois, cela signifie simplement vous donner le temps de guérir. L'air nocturne s'enroula autour d'eux, frais et doux. Au loin, un hibou appelé, répondu par un autre. « Je devrais probablement y aller bientôt, » a déclaré Eva, mais les mots manquaient de conviction. « Où tu pourrais rester, » répondit Noah. « Au moins jusqu'à la récolte terminée. Je pourrais utiliser l'aide. » C'était une excuse et ils le savaient tous les deux. Mais c'était aussi une offre de quelque chose que Eva ne s'était pas autorisée depuis longtemps, une chance d'arrêter. De courir, ne serait-ce que pour un petit moment. « J'y penserai », a-t-elle déclaré. Alors qu'ils étaient assis dans l'obscurité croissante, quelque chose se déplaçait entre eux, une petite ouverture dans les murs qu'ils avaient tous deux construits autour de leur cœur. Pas assez pour laisser tout entrer, mais assez pour laisser passer un peu de lumière. Et pour la première fois en 2 ans, Eva a senti que le sol sous ses pieds pourrait être suffisamment solide pour se tenir debout. 2 semaines se sont écoulées et Eva s'est retrouvée à s'installer dans une routine à Riverbend Farm. Chaque matin a commencé avec du café sur le porche de la ferme, en regardant le lever du soleil avec Noé avant de commencer leur travail. La saison des récoltes approchait rapidement et il y avait toujours quelque chose qui devait faire. « Nous devrons bientôt embaucher plus de mains », a déclaré Noah un matin en vérifiant le maïs. « La récolte a l'air bien cette année. » Eva passa ses doigts sur la soie d'une oreille de maïs. « Combien de personnes aident généralement ?»« 5 ou 6. Principalement des gens de la ville qui ont déjà travaillé des récoltes. » Noah, là, regarda. « Vous serez en charge du champ Est. Vous pensez que vous pouvez gérer cela ?» La confiance dans sa voix a fait que Eva se tienne un peu plus droite. « Oui, je peux le gérer. » Noah sourit. Une vue rare qu'Eva était venue au chérir. « Je ne l'ai jamais douté. » Alors qu'ils retournaient vers la grange, le téléphone de Noé sonna. Son expression s'est assombrie quand il a vérifié l'écran. « Agricorp encore ?» demanda Eva. Noah hocha la tête. « 3e appel cette semaine. » Il a fait taire le téléphone et l'a remis dans sa poche. « Ils sont persistants. Je vais leur... donner ça. Vous ne leur avez pas encore donné de réponse ?»« Non. » Il regarda à travers les champs, son regard distant. Toujours pensé. Cet après-midi-là, alors que Noah se rendait en ville pour des fournitures, Eva a nettoyé l'un des bacs de stockage. Le travail physique a aidé à calmer son esprit, à garder les souvenirs à distance. Ici, à la ferme, elle pouvait presque prétendre qu'elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un sans un passé plein de douleur, quelqu'un qui méritait la paix. Quand elle a fini, elle s'est rendue à la ferme pour obtenir de l'eau.
Daisy la salua à la porte, la queue remuant. « Hé fille !» dit Eva, tapotant la tête du Golden Retriever. « Il suffit d'avoir de l'eau. » Dans la cuisine, Eva a remarqué une pile de courriers sur le comptoir. En haut se trouvait une enveloppe d'Agricorp marquée « Offre finale » dans des lettres. Rouges audacieuses. Elle ne voulait pas regarder, mais la quantité au coin du document à l'intérieur l'a fait halter. 5 millions de dollars. C'était plus d'argent qu'Eva ne pouvait même l'imaginer. Avec ce genre d'argent, Noah pourrait aller n'importe où, faire n'importe quoi. Pourquoi hésitait-il? Le bruit d'une voiture qui tire vers le haut la faisait sauter. Elle s'est rapidement éloignée du courrier, se sentant coupable, même si elle n'avait pas vraiment ouvert l'enveloppe. Noah est entré en portant des sacs d'épicerie. « Je pensais que vous pourriez aimer quelque chose en plus des sandwichs pour le déjeuner », a-t-il dit, déballant du pain, du fromage et des fruits frais. « Noah », dit Eva avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Cette offre d'Agricorp, ses mains se sont calmées. Vous avez vu la lettre. Juste le montant. Je ne saisissais pas, je jure. Noah soupira, posant un conteneur de fraises. C'est bon. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est le cas. Eva se pencha contre le comptoir. Alors pourquoi? Tu ne l'as pas pris? Noah était calme pendant un long moment. L'argent n'est pas tout, Eva. Mais la ferme, vous avez dit que vous devenant plus difficile de le faire fonctionner seul. J'ai dit ça. Il a commencé à ranger l'épicerie, ses mouvements délibérés. Mais cette terre, c'est plus que de la saleté et des cultures pour moi. Ce sont des souvenirs, c'est mon histoire. Eva a compris cela plus qu'il ne le savait. Sa propre histoire la hantait constamment. Parfois, les nouveaux souvenirs sont meilleurs que les anciens. Noah la regarda, ses yeux fouillant son visage. Est-ce pour cela que vous continuez à courir? Vous cherchez de meilleurs souvenirs? La question a frappé trop près de chez elle. Eva s'est détournée. Nous devons manger. J'ai besoin de terminer les bacs de rangement cet après-midi. Noah n'a pas pressé, mais plus tard dans la journée, Eva le trouva debout près du vieux chêne au bord de la propriété, fixant l'horizon. Elle s'approcha prudemment, ne voulant pas s'immiscer sur ses pensées. « Mon père a proposé à ma mère sous cet arbre », a déclaré Noah sans tourner. Il a taillé leurs initiales dans le coffre quand ils se sont fiancés. Eva a regardé l'arbre et a vu la sculpture, NC plus LM, transférée mais toujours visible dans l'écorce. Ils étaient heureux d'ici, a poursuivi Noah. Même lorsque les choses étaient difficiles, même lorsque les cultures ont échoué ou que les prix ont chuté, ils ont trouvé de la joie dans ce pays. C'est un beau souvenir, dit doucement Eva. Noah se tourna pour lui faire face. Et vous, avez-vous de beaux souvenirs de votre sœur? Eva sentit sa poitrine se resserrer. Maria elle était tout ce que je n'étais pas, et Bright sortant. Tout le monde l'aimait, incluant vous, surtout moi. Eva a avalé dur. C'est elle qui a tenu notre famille ensemble après le départ de notre maman. Elle s'est assurée de faire mes devoirs, que j'ai pris le petit déjeuner avant l'école. Elle n'avait que 2, qu'un de plus, mais parfois elle se sentait plus comme une mère qu'avec une sœur. Noah a écouté sans interrompre, sa présence régulière l'encourageant à continuer. « La nuit du feu », a déclaré Eva, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'étais censée être à la maison. Nous allions dîner ensemble, mais j'ai rencontré ce type, quelqu'un que je pensais que j'aimais, et je suis allé à une fête. À la place, je lui ai dit que je serais à la maison à 9 ans. Mais tu ne l'étais pas, devina doucement Noah. Eva secoua la tête, des larmes remplissant ses yeux. Le feu a commencé dans l'appartement, en dessous d'une autre. Problème électrique. Ont-ils dit? Maria m'a appelé à 10h30, criant qu'elle ne pouvait pas sortir. La fumée était partout. Je lui ai dit de s'accrocher, que je venais. Un sanglot s'est échappé à sa gorge. Je n'étais qu'à 10 minutes. 10 minutes. Mais au moment où je suis arrivé, Noah tendit la main vers sa main, sa poignée chaude et solide. Mon père s'est présenté alors qu'ils éteignaient encore le feu. Il m'a regardé et a dit « Tu as fait ça. Tu l'as ». Eva Ramirez sort d'un bus avec rien d'autre qu'une photo de sa sœur et un cœur plein de culpabilité. Une ferme éloignée promet un travail, un abri et un homme qui voit au-delà de ses cicatrices. Mais quand une offre de 7 millions de dollars menace tout, va-t-elle finalement arrêter de courir? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le bus s'est arrêté à l'arrêt de la route poussiéreuse.
Eva Ramirez était le seul passager à démissionner, serrant son sac à dos usé à sa poitrine comme si elle contenait tout ce qui comptait dans le monde. En vérité, il ne contenait presque rien, juste un billet de bus froissé et une photo de sa sœur, Maria. « Fin de la ligne, Miss », a appelé le conducteur avant de fermer les portes. Eva se tenait seule tandis que le bus s'éloignait, laissant un nuage de poussière qui se détenait sur ses vêtements déjà sales. Elle baissa les yeux sur son téléphone, peut-être 2 jours maintenant. Le panneau à venir a lu Riverbend, 3 miles. Elle a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Chaque pas un rappel des cloques qui s'étaient formées sur ses pieds. Le soleil de l'après-midi s'est battu sur ses épaules alors qu'elle suivait la route étroite de campagne. La sueur s'est mélangée avec de la saleté sur son visage, mais elle n'a pas pris la peine de l'essuyer. Quel était le point? Elle voyageait depuis des semaines maintenant, ramassant des petits boulots juste assez longtemps pour gagner des bus pour la prochaine ville. Courir, toujours en cours d'exécution. 2 ans n'avaient pas été assez de temps pour dépasser les souvenirs. La ferme est apparue à l'horizon, une grange altérée, des champs de maïs s'étendant derrière lui et une modeste ferme de 2 étages avec un large porche. Un panneau à l'entrée disait « Riverbend Farm, Oster 1952 ». Eva avait entendu dans la dernière ville qu'il pourrait avoir besoin d'une aide saisonnière ici. Encore un endroit. Quelques jours de travail. Puis passer à autre chose. Elle s'approcha lentement de la maison, répétant quoi dire. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait l'air aussi désespéré qu'elle le ressentait. Les marches en bois du porche grinçaient sous son poids, alors qu'elle levait la main pour frapper à la porte. Un chien aboya quelque part à l'intérieur, et Eva se tourna presque pour partir. Mais ensuite, la porte s'est ouverte. Noah Callahan se tenait dans la porte, essuyant ses mains sur un torchon. Son cadre élevé a rempli l'entrée. De larges épaules en forme par des années de travail physique. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités et avait besoin d'une garniture, d'une mâchoire forte avec plusieurs jours de chaume et des yeux qui étaient étonnamment gentils. Eva s'attendait à ce que le dédaignement habituel, une fois qu'elle ait eu partout ailleurs. Au lieu de cela, Noah la regarda directement, la voyait vraiment, le visage de rotation, les mains tremblantes et l'épuisement qu'elle ne pouvait pas cacher. « Puis-je vous aider » demanda-t-il, sa voix profonde et calme. Eva s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'aide. Pour la saison des récoltes. » Noah l'a étudié un instant. Un golden retriever est apparu à ses côtés, reniflant curieusement à Eva. « Daisy, dos » dit doucement Noah. Le chien a obéi mais a gardé les yeux sur le visiteur. « Vous avez bien entendu. La récolte commence la semaine prochaine. Eva a essayé de rester plus droite, de paraître plus forte qu'elle ne le ressentait. Je suis un travailleur acharné. Je n'ai pas besoin de beaucoup de salaire. Juste, elle avala durement. Déteste comment sa voix craquait. Juste un endroit où séjourner pendant un moment. Quelque chose dans l'expression de Noé s'adoucit. Il n'a pas demandé d'où elle venait ni pourquoi elle était seule. Il n'a pas commenté son apparence ou la façon dont ses mains ne cessaient de trembler. Au lieu de cela, il a simplement dit « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un endroit pour... Reste. Vous pouvez commencer le matin. » Eva cligna des yeux, surpris par l'acceptation facile. « Vraiment ?» Noah hocha la tête. « Il y a un top homosexuel derrière la grange. C'est basique, mais c'est propre. J'ai aussi sa propre salle de bain. » Il a fait un geste vers l'arrière de la propriété. « Je peux te montrer. » Des larmes ont